Ah, bah non, Sophie, qu'est-ce que tu fais? T'as taché ma nappe. Oh, bah merde. Bah Brigitte, dis un peu à ta fille de se calmer, elle vient de tacher ma nappe toute neuve. Bah oui, je l'ai acheté, c'est sans Centracor. Bah oui, hein, c'est pas avec tes sous-sous, hein? Allez, va t'asseoir. Ah bah oui, Brigitte, je t'avais prévenu, c'est une nappe toute neuve que j'avais achetée pour Noël. Oh bah voilà, elle est tachée. Je vais devoir la mettre dans la machine à laver. Bon, c'est pas grave. Reprenons où nous en étions. Ah non, Jason, s'il te plaît, arrête tes conneries, hein. Eh, la table c'est pareil, c'est moi qui l'ai payée. Donc tu ne dessines pas sur ma table. Non, tu ne dessines pas sur ma table. Attends, mais c'est pas un fuck qu'il a. Putain, c'est un marqueur. Patrick, prends-lui le marqueur. Bah oui, non mais Brigitte, tes enfants, bordel de merde. Faut savoir les éduquer un petit peu, hein. Regarde-moi ça, le bordel qu'ils font, putain. Hein. Un coup sur ma nappe, l'autre, il met du marqueur sur ma table. Putain, ils sont aussi débiles que leur père. Enfin, c'est pas contre toi, hein, mais quand même, hein. Éduque-les un petit peu, tes gosses. Quoi? Mais ils sont très bien éduqués, mes enfants. Mais ils sont très bien éduqués. Oh, oui, bon. Il est vrai que Arthur a brûlé ta voiture, mais parce qu'elle était mal garée, attends, elle était garée sur le trottoir. Oh merde. Je m'y plais bien ici, hein. Moi je pense que je vais rester ici cette année. Très bonne idée ma fille. Et tu comptes rester ici avec quel argent? Eh bah, avec pas grand chose, parce que j'ai pas grand chose sur mon compte en banque. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc tu vas préparer ta valise et on rentre dans le Nord. Et si je trouve un copain? Ah oui, c'est vrai, si je trouve un copain, il pourra m'héberger le temps que je trouve un travail. Oh oui, quelle bonne idée. Mais t'as vraiment des idées à la con, toi? Tu crois vraiment que tu as trouvé un copain comme ça sur commande? Ouais, c'est ce que je vais faire. Monsieur! Oh la vache, il est moche. Oh, non, peut-être pas en fait, hein. Non mais c'est pas gentil ce que tu viens de dire. Non mais tu t'es regardé un petit peu, t'as vu ta gueule? Non mais t'as vu la tête qu'il avait? Il était moche, on aurait dit un écureuil. Non mais t'as vu ta tête? On dirait un mélange entre un frère Bogdanov et un babouin. Non mais je te jure. Ah bah super, c'est sympa ça. Dire ça à sa fille. Je pensais que tu m'aimais moi. Oh mais je t'aime comme tu es ma fille. Oh un peu d'humour quand même. T'as une tête de babouin mais c'est pas grave. Regarde, au McDo ils disent venez comme vous êtes. Et bah là, monte dans la voiture, il y a des cacahuètes. Des cacahuètes. Moi je préfère pas des cacahuètes, je préfère des bananes. Ah bah non, pas des bananes en fait. Maman, elle a raison, c'est vrai que t'as un peu une tête de babouin. J'aurais même dit un plus un orang-outan vu ta gueule. C'est bon, t'as fini de manger, Tom? Très bien. Alors tu peux partir, au revoir mon chéri. Oui, ça y est, j'ai fini de manger. Pour une fois, c'était grave bon, tiens. Tiens, je vais peut-être me resservir. Non, tu vas pas te resservir parce que le reste c'est pour moi ce soir. Donc maintenant tu prends ton manteau et tu t'en vas. Ah ouais, donc ça y est, maintenant que j'ai quitté la maison, j'ai même plus le droit de passer une journée ici. Bah si, regarde, tu t'es invité pour manger, tu as bien mangé, maintenant tu prends ton manteau et tu te casses. Bah, attends, j'ai même pas pris de dessert. Tu sais que je vais te le faire payer le repas. Non mais pourquoi tu me ferais payer maintenant? Ça va faire 20 ans que je mange gratos. Eh ben il serait peut-être temps d'y remédier, tu penses pas? Bon, tu peux me dire c'est quoi le problème là? Pourquoi tu viens manger tout le temps chez moi? Tu manges pas chez toi, c'est quoi le problème? Ah si, je mange, ça y a pas de souci, hein. Je mange des pâtes, des pâtes et des raviolis. Ah bah oui, des pâtes et des conserves, ça m'étonne même pas que tu veuilles te resservir du coup. Ta copine, elle fait pas à manger? On a un emploi du temps différent, donc du coup c'est vrai que pour manger ensemble c'est compliqué. Ouais, c'est surtout qu'elle est pas faite pour toi, moi je te l'avais dit. Ah c'est pas vrai, elle est partie. Maman, commence pas, je t'ai dit que t'es venu ici pour manger, pas pour parler de Sarah. Parle pas de Sarah, Sarah la pute. Tu veux que je te resserve un petit peu de rôti, mon fils? Allô maman? Oui, excuse-moi de te déranger. Alors en fait, j'ai un petit problème, c'est que là en fait la voiture elle démarre plus et du coup bah je me suis dit tiens, vu que maman elle a toujours été là pour moi, pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas venir m'aider pour m'aider à démarrer la voiture? Oui, je sais bien que t'es pas mécanicienne, mais est-ce que tu pourrais pas par exemple venir me chercher et puis attendre dans la voiture pour que la dépanneuse arrive? Tu veux pas attendre dans la voiture à ma place? Non? S'il te plaît, il fait froid, maman. En plus, il n'y a pas le chauffage dans la voiture. Il y a plus de batterie. Comment je fais, moi? En plus, mon téléphone, il y a bientôt plus de batterie. C'est la merde. Allô? Maman? Oh putain, il a plus de batterie! Oh purée les filles, plus jamais on boit d'alcool, c'est pas bon l'alcool. Oh là, je tombe sur ma chaise. Oh là, plus jamais d'alcool les filles, plus jamais on va en soirée ensemble, hein, parce que... Oh les bouteilles qu'on s'est enquillées. Maman? Oh putain, y a mon fils. Rentrez chez vous les filles. Coucou mon fils, comment ça va? Tu veux que je te prépare le petit déjeuner? Je vais le faire tout de suite. Non mais maman, il est 3 heures du matin. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que je suis bête. Bah oui, j'avais oublié, oh, il est 3 heures du matin. Et puis toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais debout toi? Bah oui, parce que c'est vrai, 3 heures du matin, qu'est-ce que tu fais debout? Bah ce serait plutôt à moi de te demander ça, surtout que tu viens de rentrer quoi. Bah moi, j'étais parti faire un petit tour dehors parce que la chaleur là, dans cette température m'étouffe. Donc j'ai voulu prendre un petit peu l'air.
Et puis bah voilà. C'est bizarre parce que j'ai quand même l'impression que t'es un petit peu bourré quand même. Quoi? Non mais pourquoi tu dis ça? N'importe quoi, ta mère elle se bourrerait pas la gueule comme si. Non mais attends, je suis une maman sérieuse. Oh non mais c'est pas vrai maman, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. T'es rentré, t'as failli te péter la gueule, t'as garé la voiture de papa dans la piscine, tu pues l'alcool, t'avais un téléphone dans la bouche, je sais pas pourquoi. Et puis c'est pareil, tu regardes la plante depuis tout à l'heure alors que je suis devant toi. Ah oui, c'est mieux là. Ah oui, elle est dans la piscine. Ah bah j'avais pas remarqué. Ah bah c'est pour ça en fait que quand je suis sorti, si j'étais un petit peu mouillé, c'est normal. Putain. Oh putain, ça m'énerve la soirée que j'ai passée hier. Oh ma tête, c'est un ballon. Tom! Ah bah te voilà enfin, on t'a cherché toute la nuit, espèce de con. Oh là là, maman, crie pas s'il te plaît, crie pas, parce que là c'est en train de... J'ai un singe qui tape des maracas dans ma tête. Je gueule si je veux. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu parles d'un singe qui fait des maracas? T'es torché ou quoi? Mais non, rien du tout. J'étais juste parti en soirée, puis bah je viens de rentrer, puis bah je suis un petit peu fatigué, ça arrive. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour une conne. T'es pas fatigué du tout, t'es juste complètement torché. Eh oui, parce que tu viens de rentrer de vos... Oh, t'as pas pris ma voiture. Non. Ah non, je ne touche pas à l'alcool. L'alcool, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Non mais en plus, il sait même plus ce qu'il dit ce con. Donne-moi les clés tout de suite. Les clés? J'ai mis les clés. Ah oui, je sais. Je les ai données au voiturier. Tu te fous de ma gueule. Ah et puis c'est pareil, c'est drôle parce que maintenant dans ta voiture ils ont installé des gyros. C'est trop bien. Du coup on a mis des gyros. Non mais qu'est-ce qu'il me raconte ce trou du cul? Non mais tu vas pas me dire que t'as volé une voiture de flic quand même. Alors, maillot de bain c'est bon, serviette c'est bon, et puis pour finir, bah les claquettes. C'est bon, t'as fait ta valise, Trouduc? Oh oui, elle est plus que prête. Non mais tu rigoles ou quoi? Il est où le reste? Quel reste? Bah tes chaussettes, tes caleçons, tes t-shirts, tes fringues quoi. Ah, mais non, mais t'inquiète, j'ai que mes maillots de bain, ça me suffira. Je te rappelle qu'on part au soleil, pas besoin de plus. Oh bah oui, bien sûr, non mais toi t'es vraiment un génie, puis toi tu comptes pas te changer pendant 2 semaines, tu comptes pas aller te laver pendant 2 semaines, tu comptes pas te brosser les dents. Ah bah oui, ta brosse à dents, tiens, elle est où? Mais non, mais t'inquiète, c'est bon, je me laverai dans la mer, au soleil, avec les poissons. Et puis pour la brosse à dents, bon bah on fera à l'ancienne. Quoi? Ça veut dire quoi ça à l'ancienne? Ça veut dire pas de brosse à dents. Oh c'est pas vrai, non mais t'es vraiment dégueulasse, hein, vraiment, on peut pas compter sur toi, hein. Bon, après tout, t'as 18 ans, t'es majeur, t'es vacciné, tu fais ce que tu veux, tu pars avec ce que tu veux. Est-ce que c'est ton dernier mot? Est-ce que tu en es sûr? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ok, pas de soucis, si c'est ton dernier mot, pas de problème, je n'assiste pas plus. Par contre, je te préviens juste d'une chose. Si la valise est dans la voiture, tu n'as plus le droit d'y toucher. Et d'ailleurs, j'ai autre chose à te dire, c'est qu'on a un changement de programme. On part pas au Cap d'Agde cette année, on part à Quimper. Quoi? Ah non, mais là, mais ça change tout, là. Il va me falloir au moins une vingtaine de kawaii, là. Coucou, même, j'espère que ça va. Bah moi, ça va pas trop bien, en fait, parce que tu te rappelles, je suis avec Julie, là, on est en activité. Et en fait, je suis à découvert. Donc, est-ce que tu peux me faire un petit virement juste de 1500 euros, histoire que je puisse profiter de la vie et sortir avec elle et faire les magasins? Voilà, tu serais une pépite, Mame Zamour. Allez, bisous. De 1500 euros, histoire que je puisse... Coucou ma petite chérie d'amour, bah écoute, moi ça va pas trop bien non plus parce que ma fille me prend littéralement pour une conne et elle me prend pour sa banque. Ah, et aussi ma fille, pendant que j'y suis. Est-ce que tu pourras me ramener du beurre? T'inquiète pas, je sais que tu as découvert, je te ferai les 2 euros de virement. Tom, va me chercher un petit peu de pain, s'il te plaît, j'ai encore du pâté. De quel pâté tu parles? Non mais tu manges dans le canapé maintenant, c'est nouveau? Maman? Bah qu'est-ce que tu fais chez moi? Chez toi? Non mais la blague, on est plus chez moi que chez toi, hein. Qui est-ce qui a participé pour acheter les meubles? Oui, bon ça va, je te rappelle que c'est moi qui ai payé la baraque et sans crédit, hein. Eh ben c'est normal, avec tout l'argent que j'ai mis sur ton livret A, tu pouvais te l'acheter ta baraque. 587 euros pour acheter une maison? Oui, et ben j'ai contribué à l'achat de ta future maison. Oh là là, et puis regarde-moi, c'est quoi tout ce bordel là? Regarde-moi ça. Quand est-ce que t'as fait le ménage pour la dernière fois, sérieusement? Il y a à peu près 2 heures, juste avant que tu viennes marcher avec tes chaussures pleines de terre dans mon salon. Ah non, ça y était déjà, hein. Moi je suis arrivé, mes chaussures étaient propres. Et puis regarde-moi ça là, avec ton pain là, t'as foutu plein de miettes partout. Qui est-ce qui aspire cette maison? Eh ben c'est moi parce que tu es chez moi. Je crois que Patrick a raison maman, hein. Tu devrais commencer à te renseigner pour aller à l'EHPAD. Non mais attends, qu'est-ce que tu viens de dire là, l'EHPAD? Non mais et puis quoi encore? Jamais j'irai à l'EHPAD. Comment je ferai pour aller à mes soirées? En soirée? Tu vas en soirée toi? Bah oui, je vais en soirée, qu'est-ce que tu crois? En soirée Monopoly avec les potes? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce qu'on est vieux qu'on va plus en soirée, hein? Oh, qu'est-ce que je leur ai mis leur tollé aux vieux? Bon, c'est normal, en même temps, je vole dans la banque. Merci beaucoup, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir que vous venez pour mon anniversaire. Je vous vois très peu souvent quand même, hein. Oui, bah oui, toi je te vois très peu souvent parce qu'à chaque fois que tu viens, à chaque fois tu me réclames du pognon, ouais.
Et à chaque fois, t'as le culot de me dire, allez, hein, à la prochaine. Ou peut-être pas, si t'es morte, je toucherai l'héritage. J'ai pas mis ton nom sur l'héritage, espèce de con. Toi, c'est pareil, ça sert à rien de rigoler, hein, espèce de petite conne. C'est fini, je ne te donnerai plus rien. Parce que les robes ou les pulls que je t'ai donnés, je les ai retrouvés sur Vinted. Eh oui, parce que mamie, elle a Vinted, hein. Mamie, elle est pas si conne que ça. Et puis toi, c'est pareil, espèce de petit enculé, va, hein. Hein? Fils de merde. Parce que les petits-enfants, hein, tu les critiques, mais toi, comme fils, t'es vraiment un fils aux chiottes. Hein? Tout le pognon que je t'ai filé pour acheter des vêtements à ta femme, ta poufiasse de femme. Ouais, ta poufiasse de femme. C'est une grosse vache, je peux pas la blairer. Je préférais ton ex. Oui, Valérie, tu peux pleurer. Je peux pas te piffrer. Et puis tiens, d'ailleurs, tu peux bien regarder la dernière fois où je t'ai donné du pognon, parce que c'est fini. Tu n'auras plus mon pognon. J'ai retiré tous vos noms de mon héritage. Vous n'aurez rien. Vous savez qui aura mon héritage? Mon chat, Filou. Ça sera Filou. Eh oui. Et s'il crève, eh ben je le donnerai au voisin. Rien à foutre. Non mais Patrick, comment on va faire? Sa sortie scolaire a été annulée, on peut pas partir du coup. Mais c'est de la faute de sa prof, là, Madame Touille. Elle a chopé une intoxication alimentaire. Elle a encore trop mangé de kebab, celle-là. En plus, on peut même pas annuler, on n'a pas pris l'option remboursement. On l'a dans le cul. Non mais attends, on va trouver une solution. On peut pas annuler comme ça. Ça fait 1 an qu'on a réservé. On va pas annuler à cause d'une prof qui a la flemme d'aller bosser. T'as raison, on peut pas annuler. On va l'emmener chez tes parents. Pas possible. Ils sont dans l'avion pour aller à Majorque. Ils sont où les tiens? Ah, un enterrement. Quoi? Ta mère est morte? Oh putain, alléluia. Oh mais non, c'est pas maman, n'importe quoi. Oh mais qu'est-ce que t'es méchant, hein. C'est mon oncle, il est mort avant-hier. Donc en plus, il faut qu'on y aille. C'est quel jour l'enterrement? Le jour de notre départ. Oh bah du brin, c'est bon, on ira plus tard. Hein. Bon, il a qu'à mourir un autre jour aussi, hein. Au pire, on a qu'à appeler tes parents et puis leur dire que nous on sera pas là, mais par contre Tom il sera là pour les soulager mentalement. Oh ouais, t'as raison, c'est une bonne idée. Ah bah oui, en plus ça sera son premier enterrement. Du coup, on fait quoi demain? Prépare-toi parce que demain tu vas voir les morts. Enfin, tu vas voir les macaques. Tu vas voir les macaques. Tu vas au zoo. Mais non, c'est pas vrai, on va au zoo. Oh, c'est trop bien. Oui, c'est ça. Tu vas au zoo. Au zoo. On est des parents horribles.